Donc bonjour à tous. Donc voilà, encore une petite vidéo explicative de ce que je peux faire sur mon exploitation. Donc voilà, dans un champ, un couvert végétal de seigle forestier et d'avoine normale, en fait, l'avoine d'exploitation traditionnelle que j'achète la semence de ferme d'un voisin. Voilà. Donc petite vidéo pour faire des pesées de nos couverts, donc pour utiliser ensuite derrière la méthode merci et savoir ce que le couvert m'a apporté, savoir le NPK, enfin tout ça. Et puis c'est bien d'avoir un certain suivi pour se connaître les tonnages et les matières sèches produites par les couverts pour avoir un certain historique. Et d'autant plus que vu que moi je suis enfin, je travaille avec une entreprise belge, Capital Sol, pour le stockage du carbone. Et je suis payé enfin, c'est en cours d'essai, donc je sais pas comment ça va se passer avec eux, mais je serai payé à la tonne de carbone stocké. Donc savoir les tonnages et les volumes de mes couverts sont importants pour le calcul du carbone stocké dans mes terres. Donc voilà cette parcelle de couvert. Et donc ici je vais semer en direct avec un rouleau Faca du soja semence. Et bon, je vais le détruire d'abord chimiquement parce que j'ai un problématique régras sur cette parcelle. Il a été effectué avant un décompactage cet été, août-septembre. Et sur le décompactage, j'ai donné un coup de rotative et j'ai semé en direct ce couvert en mélange que j'ai roulé et qui a fait. Moi, je suis assez content parce que j'ai eu un petit peu peur au début. Le seigle forestier, il était il était petit, il végétait, enfin, j'avais un peu peur, enfin, il t'allait pas, il prenait pas de volume. Et là, même pas l'espace d'un mois, il a explosé, il arrive pratiquement à mon nombril, il est en fleurs, enfin, c'est conditions parfaites. Et l'idée, c'était de base, c'était que ce seigle forestier, il vienne me faire un gros couvert dense et qui est en hauteur pour venir étouffer les herbes et venir avec le rouleau Faca par-dessus, le détruire vraiment mécaniquement et sans chimie. Bon, je suis pas encore là-dessus, enfin, je suis pas encore très bon là-dessus. C'est les terres qui sont pas encore convenables pour la transition accélérée de la technique. Vraiment pousser du semi-direct sous couvert avec des petits moments comme ça où on peut éviter le round-up et des choses comme ça, quoi. Mais c'est assez intéressant. Et puis je vais vous montrer, c'est chouette, quoi. Le sec forestier, je trouve ça chouette. Il y a une certaine biodiversité tout autour. Ça attire plein d'insectes et tout, c'est plutôt pas mal, ouais. Donc voilà le couvert. Alors je pense que le seigle a une alléopathie positive comme le blé sur les coquelicots, parce que j'en ai partout. Mais bon, là je vais les détruire chimiquement, donc c'est pas un problème. Et puis enfin, là, vu que c'était encore du conventionnel entre guillemets, parce que j'ai semé sur le décompacté. Enfin, les dicotylédones comme ça, elles peuvent pousser, mais après avec le semi-direct, c'est des plantes qui ne se développent, enfin qui ont beaucoup de mal à se développer là-dessus, quoi. Donc voilà le seigle forestier, il m'arrive pratiquement au nombril. Donc bon, ça couvre pas trop le sol, c'est ça la difficulté là, c'est ça que je trouvais que c'était dommage. Donc l'année prochaine, je vais faire la même chose, sauf que je vais augmenter mes doses. J'étais à 30 kg là, de seigle forestier avec de l'avoine. Bon, l'avoine n'a pas très bien marché, mais le seigle a plutôt bien marché. Donc je vais faire que l'année prochaine, je vais faire que du seigle forestier et à 60 kg hectare, en espérant que ça fasse vraiment un gros couvert et un gros intérêt de couvrir le sol. Surtout que je vais le semer normalement derrière un sorgho et un radis qui étouffent énormément pendant l'été, et ça devrait être plutôt pas mal. Enfin, voilà. Il y a même pour montrer la biodiversité, il y a des coccinelles, il y a vraiment de tout. Mais vraiment, il y en a énormément, et ça c'est assez chouette parce que ces coccinelles, vu qu'il va être détruit, pourra toujours se déplacer sur l'orge à côté qui se fait attaquer par les pucerons, et c'est chouette. Donc je vais vous montrer comment on fait une pesée dans un couvert comme ça. Donc voilà le matériel que j'ai pour faire ça.
Donc j'ai un cadre que j'ai fabriqué avec de la barre de ferraille, enfin pour le béton, d'un mètre carré. J'ai une bassine et une petite faucille. Alors c'est tout con. Il faut jeter le cerceau aléatoirement. Voilà. Bien la faire tomber par terre. Récupérer toutes les plantes pour qu'elles soient vraiment dans le carré. Voilà. Sortir celles qui sont en trop. Voilà. Donc le carré, il faut bien qu'il soit posé par terre. Ensuite, on vient prendre sa petite faucille, son petit bac. On vient faucher tout ce qu'il y a dedans. On récupère et on pèse espèce par espèce et on le marque sur un cahier. Voilà. Donc voilà, j'ai tout fauché à ras le sol. J'ai tout mis dans mon bac. Et pour mieux le faire, il vaut mieux le faire sur trois zones de la parcelle et après on fait la moyenne. Et ça permet de donner le tonnage hectare moyen que le couvert a apporté. Et avec la méthode Merci, ensuite on fait le test. Donc j'ai arraché un peu une motte pour montrer un peu comment ça fonctionne le seigle. Et c'est quand même quelque chose qui travaille énormément racinairement le sol. Et c'est vrai que ça, avec ces petites racines fasciculées, ça vient faire de la terre entre guillemets fine et bien attaquée en surface. Donc le soja, il va, enfin, dans ces terres-là, il va super bien se comporter, quoi. Et il y aura un peu de 18-46 au semis. Ça permettra vraiment de booster la plantule au démarrage et ça devrait faire quelque chose de chouette. Vraiment de chouette, je pense. Donc on va aller peser ça. Trier les espèces et peser ça. Donc voilà, je suis venu séparer mon seigle forestier et mon avoine. Bon, il y a un peu de régras ici là, mais je vais le peser. Je sais même pas si je vais le peser parce que c'est pas pour ce qu'il y a. C'est forcément intéressant. Voilà. Donc maintenant on procède à la pesée avec une balance et on sait ce qu'on a. La tonne, enfin la tonne. Là c'est plutôt des grammes ou des kilos maximum au mètre carré, mais ça peut donner une ordre d'idée à l'hectare. Voilà. Et donc me voilà dans les couverts là maintenant de Faverolles, Vesse et avoine. Bon, j'ai eu un problème avec le semoir, l'avoine bourrée, donc boucher les tuyaux et du coup bon, il y a des endroits il y a de l'avoine et il y a des endroits il n'y en a pas. Donc, pour que ma pesée soit plus réelle, je vais peser que la Faverolles et la Vesse. Et l'avoine, je ne vais pas la peser parce que c'est pas représentatif. Donc d'après ce que je vois quand même, bon, il y a beaucoup de régras aussi, ça c'est une parcelle où j'ai beaucoup de régras. Mais alors la Vesse, elle est impressionnante. Elle a pris par rapport à celle du maïs sur laquelle j'ai semé en direct, elle était beaucoup plus chétive. Et la Faverolles était à peu près au même stade, un peu plus haute. Par contre, voilà, vraiment la Vesse s'est développée pendant les chaleurs. Là, alors du coup après aussi il y a la matricaire, je crois, c'est la pâquerette là. Non, c'est pas la matricaire. Je sais plus. Les fleurs qu'on a dans les colzas, la pâquerette. Donc ouais, franchement la Vesse elle est pas mal. La Faverolles aussi, elle est en pleine fleurs. Là aussi, c'est couvert, ça apporte quand même beaucoup de biodiversité et enfin de l'appétence pour les insectes et tout ça. C'est pas mal pour l'environnement autour et c'est assez chouette. Après, bon, cette problématique là-bas, grosse problématique de régras. Ça, cette parcelle, c'est une catastrophe.
Donc c'est pour ça ici je vais y faire un sorgho qui va venir vraiment me couper fait couper ce cycle du régras, parce que enfin, moi pour me combattre le régras sur ma rotation, je viens avec la rotation me combattre le régras. Parce que concrètement, le seul outil efficace contre le régras, c'est la charrue, mais pour moi, c'est non, je ne labourerai pas mes terres. Donc, je fais tout ça en essayant de combattre avec les matières actives, les rotations, etc. Bon, là-bas, on peut voir qu'il y a une partie qui a été déjà détruite. Donc, une partie des chômages et disques. Ça c'est pour du maïs semence. Donc là je suis obligé de par le contrat de semence, je suis obligé de reprendre les terres. Voilà. Bon, je vais pas vous remontrer la procédure pour faire des pesées, mais c'est le même principe. Donc notre cadre, on le jette aléatoirement dans la parcelle. On fait les pesées, on coupe les espèces, on fait les pesées de chaque espèce et on les note. Et ensuite, à la maison, au repos, on fait nos comptas, enfin nos ratios par rapport à la méthode Merci. Donc voilà, après les mesures à la parcelle, les pesées que j'ai effectuées à la parcelle, donc chaque espèce et tout ça. Donc j'ai découvert ça aujourd'hui. Avant j'avais un Excel, mais ça c'est encore mieux. Donc sur internet, vous tapez méthode Merci. Donc c'est un calcul par la Chambre d'agriculture, et je vois qu'il y a d'autres participants qui ont aidé à la démarche de cette application. Donc je me suis vite fait plonger dedans et c'est assez efficace et bien. Donc voilà, type de calcul, il demande plein d'informations, méthode choisie, donc nom de la parcelle. Donc ça c'est pas mal parce que on crée un compte et en fait on a un suivi de toutes les parcelles avec toutes les mesures qu'on a fait sur le site. On crée un compte, donc c'est intéressant. On met le type de sol, la commune, la RU, donc moi j'ai mis entre 100 et 150. Je connais pas forcément ma RU, ça c'est un calcul très compliqué à faire avec des volumes, des cylindres, enfin c'est assez compliqué, donc bon, on l'estime. Moi je l'estime à 100, 150 parce que quand même avec les argiles et mes sols, je pense que je suis dans ces eaux-là. Ensuite c'est ma surface occupée, c'était 100%. La gestion des résidus, ça c'est pas mal parce qu'il y a enfoui et laissé à la surface. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que enfoui, vu qu'on va l'enfouir dans les premiers centimètres, si le couvert était enfoui, il serait dégradé et ensuite libéré directement pour la culture, en fait, comme un engrais. Là, laisser en surface, c'est un peu comme un amendement pour moi. La matière organique n'est pas brûlée et en fait elle commence à remonter, enfin il remonte la matière organique. On ne brûle plus la matière organique en faisant du fumée direct et en laissant les résidus en surface, quoi. Donc après, devenir du couvert, restituer, exporter, enfin la date de levée, la date de la mesure. Ce qui est dommage, c'est que la date de la mesure, on ne peut pas mettre après le 30-04. Donc ça c'est dommage. Donc après voilà, on met ces espèces. Donc ici l'avoine. Moi j'ai fait qu'un seul pesé. Normalement le top c'est d'en faire 3 dans la parcelle. Après j'avais pas le temps parce qu'il fallait que j'aille semer. Donc j'ai fait qu'un seul prélèvement dans la parcelle. Donc 1 m². Les grammes qu'on trouve. La deuxième espèce, le seigle. Ensuite on lance le calcul. Et ça nous trouve ça, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. J'aurais pensé moins, mais j'ai fait 5,5 tonnes de matière sèche aérienne. Donc 115 kg d'azote enfin, piégé à l'hectare. C'est pas de l'azote disponible, mais c'est piégé. Donc c'est plutôt c'est ce que je pourrais perdre, quoi. Donc ça c'est 115, ça sera toujours utile pour la vie du sol, etc. La restitution du couvert au sol, donc ça c'est plutôt pas mal parce que la nouvelle méthode, ils mettent au jour, donc à 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours, qu'est-ce que ça va apporter, donc 14 kg, 12 kg, 7 kg.
Donc au total 41 unités. Du phosphore, ça c'est intéressant, 30 unités. De la potasse 160, on fait après, on est dans des sols argilo-calcaires, donc là on n'a pas forcément besoin. Enfin, on a assez de potassium dans nos sols et du soufre et du magnésium. Ça c'est vachement intéressant, il y a quelques oligos qui nous donnent. Donc pour ceux qui auraient exporté le couvert, eh bien, ils pourraient savoir qu'est-ce que ça pourrait apporter à leur aux animaux pour l'alimentation ou la méthanisation. Et donc après, le carbone stable stocké dans les terres et l'évolution de la matière organique. Donc c'est une tonne 4 de hectares, c'est pas mal. Donc ensuite, on peut l'imprimer. Donc ça se présente dans une feuille comme ça, quoi. Et c'est chouette parce qu'au moins en une feuille, ça résume tout et c'est assez bien fait. En plus, c'est esthétique, je trouve. Et au moins, ça permet de pouvoir stocker ces informations de ces champs avec ce que ça a pu apporter au sol, les couverts qu'on a fait, et avoir tout le long une traçabilité de ça. Donc après, on a dans le compte, comme je vous disais, mes calculs, et on a différents calculs, comme par exemple là, la rastelle, c'est la parcelle qu'on a regardé. Le pellut, c'est une autre parcelle qui était à côté que j'ai semé dans la même journée où il y avait de la Faverolles, Vess, et bon, il y avait beaucoup de régras, donc je l'ai compté dans le calcul. Donc voilà, la Faverolles. Ah, radis, c'est une erreur. Et pourquoi ça a changé ça? Et de la Vess. Donc ça, pareil, voilà, ça a mis toutes ces informations. Donc c'est assez chouette. Donc voilà, c'est assez intéressant de faire ça sur son exploitation et de voir un petit peu ce que les couverts apportent et d'avoir une traçabilité pour voir l'évolution de ces couverts sur son exploitation et de son sol et tout ça, quoi. Voilà la petite vidéo.